N'est pas rappelé Jean-Baptiste. Ah, ok. Le temps des héros. Parce que le temps dans lequel nous sommes, pas dans lequel nous allons entrer, mais dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le temps des héros. Et on va s'apercevoir tout au long de notre écoute que les héros, c'est nous. Les héros, c'est vous. Il n'y en aura pas après vous. Vous êtes la dernière génération. Parce que Jésus revient. Il n'y aura personne après vous. Seigneur, merci pour ta parole, merci de oindre de ton esprit tous ceux qui écoutent ta voix. Je te prie, Père, vraiment, que tu sois celui qui guide par ta voix ton peuple, dans le désert jusqu'à Canaan, la terre promise, le royaume établi. Je te demande, Père, au nom de Jésus. Alors, je vous propose de suivre le texte de Luc et je vous propose de le lire, d'éviter de prendre vos téléphones, mais de rester fixé sur le texte. J'ai pris dans la version seconde, ne m'en veuillez pas. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont été transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Il y a un autre passage, mais c'est le même personnage qui écrit, Théophile. J'ai été touché par ce mot-là. Et le texte dit que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et je trouve que c'est une façon solennelle que Dieu a de nous parler en ce premier moment de ce camp d'été. Tout ce que tu vas recevoir comme enseignement pendant ce camp, sache que c'est vraiment une parole de Dieu pour toi. C'est vraiment important. Et ta foi, elle se bâtit et elle va se bâtir de plus en plus sur ce que Dieu va nous dire pendant ce camp. C'est ce qui va... C'est notre nom qui est cité. C'est drôle que Dieu prenne le soin de nous regarder, de nous parler à nous, les théophiliens. Théophiliens, ça veut dire ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont aimés de Dieu, et ceux qui s'aiment aussi entre eux. Un prophète qui nous a visités disait, ce qui marque chez vous, à Théophile, c'est la vérité dans l'amour. Et j'ai trouvé ça assez juste. Théophile, c'est il dit excellent Théophile. Vous avez vu excellent Théophile? C'est un mot qui était utilisé pour s'adresser à un personnage de haut rang. Je vais vous aider tout de suite pour que ça vous parle. C'est de nous dont la Bible parle. Quand Luc écrit en disant excellent Théophile, c'est de nous dont il parle. Et le mot excellent dans le grec veut dire personnage de haut rang, position élevée, très puissant, illustre, très connu, le meilleur, honorable. C'est ça que Dieu pense de nous. Oh. Je réfléchissais à ça, je me disais, mais Seigneur, excellent, vous êtes excellent. Vous êtes des gens formidables. Vous êtes des gens heureux. Et Dieu dépense beaucoup d'énergie pour nous relever, pour nous élever au niveau de ce que lui dit de nous. Seigneur, qui se
Qui sommes-nous? Pourquoi on est là? Il fait même pas beau. Hein? Dieu, il nous dit, vous êtes des gens honorables. Théophile, c'est honorable devant moi. Et vous qui êtes là, vous êtes inclus, vous allez voir de plus en plus, vous allez prendre conscience de plus en plus de l'importance de votre présence ici, de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Excellent, c'est ce que Dieu dit de nous. Alors Luc, il faut quand même parler de lui. Vous vous rappelez, je voulais amener mes matrioshkas, mais ça fait 12 ans que je me les amène. J'espère que ceux qui n'étaient pas là les 2 années précédentes, les matrioshkas, c'est des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et vous vous rappelez, la première poupée, c'est différentes lectures de la Bible. Il y en a qui s'arrêtent avant, on en a parlé avec Santa hier, mais la première lecture, c'est plutôt la lecture historique. Géographie, des fois. Politique, géopolitique, on va voir ça, de manière très précise. Ça, c'est la première lecture. Et au fur et à mesure, on ouvre les matrioshkas, on ouvre les poupées, on découvre une autre lecture. Et la dernière lecture, c'est la lecture charismatique. Qu'est-ce que Dieu me dit à moi? Qu'est-ce que Dieu nous dit à nous? Comment on va repartir de ce camp? Comment ça va se passer? Alors Luc, ça veut dire celui qui apporte la lumière. Et Luc, il arrive ce matin, et il nous dit, c'est moi qui vais apporter la lumière tous les matins. Je vais apporter de la lumière. Je suis Luc. Imaginez-vous, chaque fois qu'on l'appelle, « Hey Luc, viens », ça veut dire « apporte la lumière ». Ces rendez-vous du matin, c'est des rendez-vous où Dieu désire apporter de la lumière dans notre compréhension globale, générale, mais aussi dans ma vie. Ah oui. Alors lui fait ce qu'on appelle un journalisme historique. Il fait appel à des témoins, etc. Ce qu'il écrit, il l'écrit après avoir interrogé les mots. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc il raconte l'histoire, on va essayer d'avancer quand même. Oui, justement. Alors, on voit dans Acte 16, Luc, il rejoint l'équipe apostolique de Paul. C'est intéressant parce que Acte 15 jusqu'à Acte 16, le terme c'est Paul, fait ci, fait ça, etc. Et à partir d'Acte 16, le texte dit nous. Nous avons, parce que Paul a intégré dans son équipe Luc. Et Luc, il voit ça et il dit, mais en fait, les équipes apostoliques, elles sont pas fermées sur elles-mêmes. Elles sont ouvertes. Elles accueillent d'autres. Et des gens qui sont pas forcément avec un grand ministère. L'apôtre Paul, il avait un grand ministère, on le sait bien, mais il était capable d'intégrer dans son équipe des gens, des journalistes. Et d'ailleurs, le texte dira, Paul dira, c'est le médecin bien-aimé. Luc, c'est le médecin. Alors, ça veut dire deux choses. Le mot bien-aimé, c'est le mot qui est utilisé quand il parle du baptême de Jésus. Voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé. Vous voyez à quel niveau l'apôtre Paul situe Luc, pardon. Et en plus, il dit c'est le médecin bien-aimé. En fait, la Bible n'est pas contre les médecins. Pour ceux qui auraient des doutes. Au contraire, c'est un médecin bien-aimé. Autant que Jésus est le bien-aimé du Père. Et alors, quand même, quelque chose que je voudrais signaler, dans 2 Timothée, Luc, alors c'est Paul qui écrit à Timothée, il lui dit, je suis tout seul à la fin de sa vie, il va mourir. On va lui couper la tête parce que ceux qui étaient de Romains, ils ne pouvaient pas être mangés par les lions. Il y avait une dignité quand on était citoyen romain, donc on leur coupait la tête. Donc c'est que Paul, qui était citoyen romain, aura eu la tête tranchée. Alors, Paul, il écrit à Timothée. Il lui dit, Paul, moi j'ai réfléchi à ça. Paul, le grand ministère, Paul, c'est celui qui a écrit des lettres, des choses qui ont transformé le monde entier. Et Paul, à la fin de sa vie, il est tout seul. Démas m'a abandonné. Et il dit, Luc seul est avec moi. Ce gars qui va nous parler tous les matins, c'est celui qui a tenu bon avec l'apôtre le plus extraordinaire du monde et que le monde n'ait jamais porté. C'est un message que Dieu nous donne. Soyez des Luc, ceux qui tiennent bon aux côtés des apôtres que Dieu nous donne. Ce n'est pas des hommes, ce ne sont pas des femmes plus que nous, mais c'est des gens qui ont besoin de Luc avec eux. Et Paul dira, à la fin de sa vie, on dira, avant d'entrer dans la lumière, si je puis dire, il dit à Luc, toi qui apportes la lumière, viens,
apporte-moi de la lumière. Apporte la lumière. Et c'est ça que Paul nous dit, Luc nous dit ce matin. Luc, c'est nous. Luc, c'est vous. Vous êtes porteurs de lumière. Tenez bon aux côtés des apôtres que Dieu vous donne. Soyez vigilants. Soyez de ceux qui tiendront jusqu'au bout. Moment d'entrée dans, pour certains la nuit, pour d'autres la lumière de Dieu. Eh bien, Paul dira, Luc seul est avec moi. Je trouve ça extraordinaire. Comment prolonger le ministère de Paul en étant des... Et c'est ce que j'ai de grands projets, parce que Dieu a mis dans mon cœur de grands projets pour nous et pour vous, tous les matins. Vraiment des grands projets. Je disais, je ne sais plus à qui hier, j'ai 80 pages de notes. Et ce matin, pendant la prière prophétique que vous avez eue pour moi, quelqu'un a dit, ce qui va être dit, c'est le commencement de quelque chose. Et croyez-moi, si je vais au bout de la page 4, on aura fait un bon bout de chemin. Il vous restera 76 pages à écrire vous-même. Et c'est ça votre destin. Écrire l'histoire. Tout comme Luc a écrit l'histoire avec Paul. Moi, j'aurais voulu être à Luc avec Paul. Il y a des gens, un gars comme Paul, moi, je l'aurais suivi jusqu'au bout. Or, à la fin de tout ça, mais il en reste un, c'est celui qui nous écrit tous les matins. Quel type, hein? Ouais. Alors, je voudrais avancer quand même. Voilà le texte. Du temps d'Hérode, la parole vivante dit tout a commencé. Sommer dit aussi, en fait, le truc démarre là. Luc, il écrit l'histoire, et c'est comme s'il nous disait, il était une fois. Vous savez, ceux qui ont un peu d'âge comme moi, ils savent de quoi il est question. Mais tout ce qu'on va lire, ça démarre là. Et je vais vous dire quelque chose. Les 3 versets qui viennent, ceux qui sont là, 5, 6 et 7, c'est des versets, 3 versets qui ont bouleversé le monde. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Point. Il m'en manque un? Ah oui. Bon, alors, ça, ce que vous lisez là, ce qui est affiché, ça a bouleversé le monde. Et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter avec vous pour commencer à écouter la voix de Dieu. Ça reste une chose de lire la Bible, c'est une chose de la dire, de la répéter comme ça, et c'est une autre chose d'entendre Dieu lui-même prononcer les paroles de sa parole. C'est une autre chose. Et en s'arrêtant sur les mots, on va commencer à entendre Dieu qui prononce lui-même ces mots. Au temps d'Hérode. Alors Hérode, c'est le début. Pourquoi j'ai pas le 7? Ouais. Le 7 dira, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés. Enfin, c'était des vieillards, on va voir ça. Alors Hérode, parlons d'Hérode. J'ai un peu de temps pour moi? Oui, j'ai le temps, tant pis, je le prends. En fait, dans ces 2 versets qui sont là, on voit une confrontation entre le monde et le peuple de Dieu qui commence. Pour être simple, entre le diable et Dieu. C'est pas juste de dire seulement comme ça. En tous les cas, entre le monde et toute sa force, Hérode, et le peuple de Dieu qu'on va découvrir maintenant. Alors, il faut quand même parler d'Hérode. Au fond, cette confrontation, on voit là, c'est pas que quand Luc dit tout a commencé, en fait, il a une idée dans la tête et il sait où il nous emmène. Et il nous emmène dans le prétoire d'Hérode, justement. Et après de Ponce Pilate, quand Jésus est confronté à Hérode face à face. Et Luc, il ouvre la porte en disant, ça a commencé là.
Quand Jésus va mourir à la croix, ça commence là. Quand Jésus ressuscite, ça commence là. Dans ces petits bouts de versets qui vont tout transformer. Alors, je voudrais lire un texte dans Matthieu, mais je vous allais juste écouter. Moi, quand je l'ai écouté, ça m'a bouleversé. Parce que c'est ce temps dont il est question. Ce que je vais lire, c'est le temps d'Hérode. En ce temps-là, tout a commencé au temps d'Hérode. Tout ce que je vais dire, les gens, ils étaient dans cette psychologie-là. Ils étaient dans cette mentalité-là. Quand Jean-Baptiste va apparaître, il va apparaître dans le temps dont je vais parler maintenant. Et croyez-moi, le temps de Jean-Baptiste, c'est notre temps. Si je devais dire une chose importante ce matin, c'est que vous compreniez que ce que Dieu va nous dire, il nous parle de nous, en nous parlant de Jean-Baptiste. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, écoutez bien, prêchant dans le désert de Judée. On parlera de ça, Dieu voulant. Et qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez ça, j'ai lu ça, j'ai presque pleuré. C'est un texte que Dieu nous dit ce matin, repentez-vous. Parce que le royaume est là, tout proche. Il y a une pression du temps. Une espèce de contraction de toute chose. Jean est celui qui avait annoncé par Ésaïe, qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il y a une voix qui est en train de pénétrer Théophile et l'Église. Mais Théophile, en nous disant, c'est proche, c'est très proche, remontez-vous. Préparez le chemin du Seigneur. Il est là. Et on verra que ce n'est pas des mots seulement. Si c'était juste des mots, ça ne servirait à rien. Mais lui qui va insister lourdement là-dessus pour nous dire, mais vous êtes l'Église, vous êtes le peuple du temps de la fin, vous êtes le peuple d'Israël, et vous allez préparer le chemin du Seigneur. Et même Luc nous dira, si vous ne le faites pas, vous empêcherez le Seigneur de le dire. Pourquoi? Parce que le texte dit, si vous le faites, eh bien vous allez hâter la venue du Seigneur. Ça marche dans les deux sens. Il y a un poids extraordinaire. Aplanissez ces sentiers. Voyons, on veut dire, à son baptême, des pharisiens, des sadducéens, des hommes religieux, ils disaient, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est pas le Jésus monté sur un âne qui vient. C'est le Jésus qui va juger les vivants et les morts. C'est le Jésus qui va apporter un point final à l'histoire, séparer les boucs des brebis, mettre ceux qui ont cru en lui d'un côté et ceux qui n'ont pas cru. Et Jésus dira, c'est là où il y aura des pleurs et des gémissements, parce que c'est le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que c'est le feu éternel, bien sûr? Parce que être loin de Dieu, c'est brûlant. C'est désolant pour l'éternité. Alors Jacques, ça résonne particulièrement dans son esprit, et en même temps, ça résonne particulièrement dans son peuple. Ne prétendez pas, produisez donc du fruit digne de la repentance. Écoutez ça, c'est ce que tout le peuple d'Israël entendait. Et le texte dira, vous verrez que tout Israël est venu se faire baptiser avec Jean. Et tout Israël était là, ils étaient dans l'attente du Messie, on verra pourquoi, encore plus que nous, ou quoique, et ils attendaient, et le Seigneur leur disait, produisez du fruit digne de la repentance. Repends-toi, quelqu'un dit Amen, oui, et en même temps, je dis Amen, et bien on produit du fruit digne de la repentance. Et vous allez voir que Jean, il va nous décrire ça. Il va nous expliquer ce que ça veut dire pratiquement pour nous. Et quand même, on est dans ce temps. Il vient, race de vipère, produit du fruit. Ne prétendez pas vous-mêmes Abraham pour père. On verra ça. Car je vous déclare que c'est Pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regardez ça. Déjà, la collier est mise à la racine des arbres.
Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est là le temps. Et ne croyez pas que parce que vous avez dit oui à Jésus une fois dans votre vie et que vous êtes assis là, Jean bienheureux de Théophile, que la cognée n'est pas mise à la racine de vos propres âmes. C'est ça que Jean va nous dire. Arrêtez de croire que c'est pour les autres. J'ai presque pleuré en lisant ça. Parce que c'est le temps où Théophile doit être une parole de Dieu pour l'Église, en disant à l'Église, arrête de croire qui tu es. Parce que même des pierres, Dieu peut faire des enfants d'Abraham. On est porteur d'un message à partir du moment où on écoute Jean-Baptiste. Et c'est ce qu'il le dit ce matin. Hérode. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Pourquoi il y a lui qui commence par mettre Hérode là-dedans? Parce que c'est l'histoire. Jésus, il n'apparaît pas dans une sorte de vide historique comme ça. Le temps s'arrête pour un temps où Jésus arrive. Et notre histoire, notre vie, n'est pas dans un vide historique. C'est-à-dire, on ne peut pas être là simplement ce matin en disant on va passer une semaine et on va passer une bonne semaine et penser que tout va redémarrer lundi. Jamais de la vie, ça. Jamais de la vie. C'est ce que Luc nous dit. Vous êtes ancrés dans l'histoire. Il y a des Hérodes, on va voir ça. Hein. C'est ce que je veux voir ce matin. Nous sommes dans un temps où Hérode est là. Complètement là. Et l'Église qui vient va s'incruster dans l'histoire au point de la transformer. Je vous ai dit, ce verset, ces 3 versets qui viennent vont transformer le monde. Transformer le monde. Et on va voir que le monde va être transformé par 2 personnes, Zacharie et Élisabeth. Vous ne savez même pas qui c'est. C'est des parents de Jean-Baptiste. Et vous allez vous apercevoir que Zacharie et Élisabeth, c'est vous. Et que Jean-Baptiste, c'est nous en même temps. Et que vous êtes les parents de ceux qui vont faire venir Jésus. Et en même temps, vous êtes l'incarnation de Jean-Baptiste, nous qui arrivons à la fin des temps. Le poids qui pesait sur la société israélienne à l'époque pèse sur nous. Il y a un poids terrible de gloire qu'elle a. Je suis à la porte. Le poids de Dieu est tel. Ne nous méprenons pas. La hache de Dieu est aussi à mes pieds. Une sorte de temps crucial dans lequel tout va se jouer. Et les clés de ce temps, c'est nous. Les clés de ce temps, c'est toi. Les clés de ce temps, c'est vous. Vous êtes les Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste, on l'appelait Baptiste, mais c'est celui qui baptisait. Mais au début, il ne s'appelle pas Baptiste, il s'appelle Jean. Qu'est-ce que vous allez faire de notre vie? Qu'est-ce qu'on va mettre derrière votre nom? Bérénice, quoi? Samuel, quoi? David, quoi derrière? Et le temps qui est là est pesant, à un point inimaginable. Et tous, à cette époque, regardez, il faut parler de... Je ne sais même pas quelle heure il est. Est-ce que c'est important? Je finis, je continue. D'accord, 1 minute. Oh. Oui. Luc nous dit, l'histoire que je vais vous raconter est en lien avec les grands de ce monde. Hérode, c'est le roi de Judée, celui qui régnait sur une partie, alors bon, la Samarie non, mais la Judée, oui. Là où Jésus va naître, etc. Et notre foi est en lien direct avec ce monde. On a pris l'habitude de se réunir le dimanche matin, à 10h. Et on croit que parce qu'on a fait ça, parce qu'on a donné un peu d'argent, ou même de dîme, si vous êtes instruit dans cette dimension, on croit qu'on a fait notre job. Parce que tu as témoigné une fois par mois, le samedi soir, parce que tu as lu ta Bible tous les matins, peut-être, ou le soir, ou je ne sais quoi, parce que tu n'as pas regardé certains films, parce que tu as exercé de la piété, parce que tu crois que tu t'en es sorti comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Dieu est en train de nous dire, non, oubliez ça, faites continuer à faire ça, c'est très bien.
Mais comprenez que ce que vous êtes là où vous êtes, comme vous êtes en lien avec des Hérodes dans ce monde. C'est-à-dire, il y a une confrontation entre le petit Zacharie qu'on va voir, ce qui nous représente. L'histoire, notre histoire est en lien avec les grands. Vous savez pourquoi? On va voir que la grande histoire du monde va être transformée par notre petite histoire. Et c'est comment intéressant, parce que, pour avancer un petit peu, face à Hérode, Dieu va choisir un sacrificateur, on en parlera là, qui s'appelle Zacharie, on verra ce que ça veut dire, et sa femme Élisabeth. En fait, c'est des vieillards, stériles, ils sont petits au sein d'une troupe de milliers de prêtres, etc. Ils sont insignifiants. Et face à Hérode, Dieu va choisir l'insignifiant. Nous, on pense qu'il faudrait parler à Macron, que Macron se convertisse pour que le monde change. Dieu dit non, convertis-toi, toi. Et tu verras, le monde va changer. On voudrait même si je pouvais voir le maire de ma ville. Alors pour voir le maire, on va dire, je disais tout à l'heure, on priait pour que le camp soit béni. On a plus confiance dans nos prières que dans Dieu qui exauce les prières. Comprenez ce que je veux. Et là, au fond, le truc, c'est... je vais choisir le petit, toujours le petit. Qui se sent petit ici? Qui se sent insignifiant? Qui se sent inutile? On se dit, même dans l'église, tiens, si on pouvait... Un jour, j'ai un de mes amis, Alice, il n'y a qu'une issue pour que l'église change, pas l'église de Gap, il faut être le pasteur mort. Mais c'est que je me suis dit, c'est à toi de mourir, mon gars. C'était une femme de ça. On pense même que pour que l'église change, il faudrait qu'il y ait des leaders qui soient charismatiques, qui marchent avec Dieu, etc. Mais c'est des Hérodes, tout ça, c'est une mentalité hérodienne, c'est-à-dire que, et Jésus dira, gardez-vous du levain d'Hérode. Gardez-vous du levain, ce que Hérode produit en nous, produit dans l'église. Et ce que Hérode produit dans l'église, c'est par les grands que ça va marcher. C'est par ceux qui dirigent. Ils vont changer, le monde va changer, mais ça se passera. Ça ne se passera pas comme ça. Et c'est ce que Luc essaye de nous dire. Ça ne se passera pas comme ça. Dieu choisit toujours le petit. Les choses folles du monde pour convaincre les forts. Et vous allez voir ce que je vais vous dire tout à l'heure, si je peux m'arrêter. Mais vous allez voir que le plan de Dieu pour vous, pour chacun d'entre vous, et pour Théophile, c'est pas rien Théophile, on vient de comprendre un peu plus. Donc vous êtes de Théophile, vous êtes là, vous ne saviez pas, mais vous êtes maintenant, vous appartenez à Théophile, vous êtes pris dans les mailles de Théophile, dans le filet d'amour et de vérité qui nous lie les uns aux autres. Alors, Hérode, il a été nommé par le Sénat romain en moins 40 avant Jésus-Christ. Moi, j'ai vu certaines réalisations, c'est des ruines maintenant d'Hérode. Hérode, c'était un grand, on avait ça le Hérode de bâtisseur. Parce qu'Hérode, il a bâti beaucoup de choses, on va voir un petit peu. Je vais vous donner 2-3 éléments, 2-3 choses qu'il a pris. Je ne savais même pas avant d'étudier, parce que j'ai étudié. Je ne savais même pas qu'il y avait ça à Jérusalem au temps de Jésus. Je ne savais pas. Maintenant, je le sais, vous allez le savoir. Vous allez voir combien c'est intéressant. Vous allez voir que notre société est exactement la même que celle au temps d'Hérode. Exactement la même. C'est pourquoi tous les textes qu'on va voir, etc., qui parlent de Jean-Baptiste, on va les intégrer, les porter en nous-mêmes. Ces textes vont nous former, vont nous modeler complètement pour qu'en partant d'ici, on ait l'autre mentalité. Moi, j'aime bien, je me secoue un peu, des fois. Quand vous me dites, je suis nul, je suis bon à rien, je suis tout seul, regarde, personne, moi, puis on me téléphone pas, etc., on m'oublie. Et moi, je me dis toujours, mettez exactement la bonne place. Mais je ne vous le dis pas. Des fois, je vous dis, à certains. Je dis à quelqu'un qui est assis ici, c'est une femme.
Et un jour, je lui dis, arrête maintenant, c'est charnel. Elle a arrêté. Et maintenant, tout a changé. Et pour en témoigner un autre. Mais chaque fois, vous vous dites, oh, personne m'aime, personne m'aime. C'est-à-dire, même le pasteur m'appelle pas, et Philippe, qui sait, il m'oublie complètement. J'en ai aucun, je vous rassure. C'est que j'ai peut-être pas forcément de temps. Mais bref, quand vous avez cette mentalité, dites-vous que vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne mentalité. Mais au lieu de vous plaindre, réjouissez-vous. Parce que c'est avec des mentalités comme ça que Dieu est grand. C'est avec des gens qui savent qu'ils sont rien, qui expérimentent même leur pauvreté. Et on verra leur stérilité. Et vous verrez ce que Dieu va faire avec votre stérilité. Vous n'imaginez même pas ce que Dieu va faire. La stérilité, c'est je fais beaucoup de choses, ça ne porte pas de fruits. Je suis tout... Comment dire? Il n'est pas là, Christian, c'est dommage. Mais je parlais de lui. Christian, c'est un évangéliste. Toutes les semaines, il est sur le marché à proclamer l'évangile. Zéro conversion. Ça, c'est pas de la stérilité, ça. Et en fait, c'est là où Dieu vient nous chercher, pas dans nos réussites. Arrêtez de me parler de votre camp où les enfants étaient guéris. Arrête. Vous savez, il va se passer plein de choses cette semaine. Mais repartez avec cette mentalité de la pauvreté. Vous allez être guéris, vous allez guérir des gens. Vous allez être transformés par les paroles prophétiques et vous allez prophétiser des choses extraordinaires. Il y a des gens qui sont liés ici. Et vous allez être libérés par la puissance de Dieu. Mais tout ça, si vous ne gardez pas cette mentalité de la pauvreté que Zacharie va vous apprendre, alors vous allez oublier que la collier, une hache, est à la base de l'arbre prêt à être coupé. le truc, c'est que le temps dans lequel nous sommes, c'est celui-là. Je vais le redire. C'est que Dieu nous dit, ne vous rassurez pas de ce qui vous rassure, mais rassurez-vous de moi. Quelqu'un m'a dit, il ne faudrait pas que Jésus revienne parce que j'ai pas fini, j'ai pas habité la maison, c'est écrit dans la Bible aussi, j'ai pas encore habité la maison que j'ai prévu d'acheter. La cognée est là. Vous savez que Jésus va venir à un moment où on ne s'y attend pas. C'est dans la Bible. Allez, je vous donne un peu. On appelle ça l'hellénisation. L'hellénisation. Alors c'est un grand mot, c'est pas un gros mot, c'est un grand mot. Ça vient de la mentalité grecque, la culture grecque. Et, alors curieusement, c'était des Romains, mais ils avaient hérité de la culture grecque, les philosophes grecs, la pensée grecque, la religion, les religions grecques, etc. Et à l'époque d'Hérode, c'était un temps où les Romains voulaient, les Grecs l'avaient voulu avant, mais il y a peu le temps, les Romains voulaient que leur culture recouvre tout l'Empire romain, dont Israël. Et je développerai ça demain, mais quand même, je vais vous aider à rentrer dans cette dimension. Hérode, il a construit un palais comment ça s'appelle? À Masada. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Israël, allez à Masada. Vous voyez, au-dessus de la mer Morte, comme ça, c'est un des paysages les plus beaux que j'ai vus dans ma vie. Et il a construit son palais ici, etc. C'est un grand bâtisseur, mais en plus, lui, il avait restauré le temple de Salomon. Et tout ça pour Sabbath, il est juif, hein, parce qu'il n'était pas juif, lui, mais il était le roi des Juifs quand même, et il avait embelli le temple de Salomon. Le temple qu'on voit aujourd'hui, et il y a des pierres qui datent d'Hérode, mais les pierres de base du mur des Lamentations, on appelle ça comme ça, c'est des pierres qui datent du temps de Salomon. Il faut aller à Jérusalem pour voir, si vous avez l'occasion, ou alors regardez quelques photos. Alors Hérode, il voulait être bien lu de Rome. Voilà, il a fait 3 choses à Jérusalem, vous allez voir. À Jérusalem, il avait construit un gymnase. Je ne savais pas. Alors, on a encore les pierres qui montent le gymnase. Alors, le gymnase, c'était un endroit où les hommes étaient formés pour être de bons citoyens, ça devrait parler à certains, et de bons athlètes pour faire de bons guerriers. Les femmes n'y étaient pas, il n'y avait que des hommes. Et le gymnase, c'était un endroit où les hommes faisaient de l'exercice physique, pour faire ce que je viens de vous dire, et tous faisaient de nuit, j'insiste là-dessus, c'était en opposition à toute la culture juive. Il ne fallait surtout pas montrer les bases de la circoncision, jamais de la vie. C'était une honte.
Mais les Romains, au contraire, promouvaient, c'est ça, je crois que c'est français. Oui, c'est ma prof a dit oui. La culture du corps, la beauté du corps. Ça devrait quand même nous parler un petit peu dans notre culture. Et il y avait, il y avait donc dans les gymnases des endroits, c'était des endroits avec des fontaines, avec des parcs arborés parce qu'ils étaient très chauds. Et à l'abri de ces arbres, les poètes, les philosophes de culture grecque venaient enseigner tous les jeunes hommes qui étaient là. Et on verra demain quel genre de culture, et je vais afficher le mot, quel genre de culture, quel est le nœud de la culture. Et vous allez voir que la culture juive, la nôtre est là, et la culture d'Hérode est là. Il n'y a pas plus opposé. Et on verra demain, vous allez voir, parce que vous êtes quand même avertis, que ce qu'on vit aujourd'hui en France, c'est exactement ce que Hérode voulait que le peuple de Dieu vive. Qu'on soit gymnase, la culture, on appelle ça la culture du corps. Alors il y avait des luttes, la course, etc. Bon, il y avait un théâtre aussi. Alors le théâtre, c'est un théâtre, on en visite avec des gradins. Et toutes les pièces de théâtre étaient réservées et décrivaient le polythéisme de la religion romaine. C'est-à-dire que on mettait en scène des dieux, des divinités, et on le faisait intervenir. Vous imaginez que les Juifs, en plein centre de Jérusalem, Jérusalem c'est la maison de Dieu, c'est l'église si vous voulez, pour être clair. Comprendre comme ça le texte. Eh bien, il y avait des représentations de cet ordre-là. On verra. Il y avait un hippodrome. C'est comme dans ceux qui ont vu ce film-là où on voit une bellure. Voilà. Ben, c'était ça l'hippodrome. Et alors il y avait des courses et des jeux qui étaient là, évidemment. Tout était dédié aux divinités. Tout. Et tout s'opposait. En fait, l'idée, je veux mettre le mot, l'idée c'était d'intégrer toute la jeunesse juive, la jeunesse du peuple de Dieu, pour lui faire apprendre ces valeurs-là, pour polluer. Il y avait entre le gymnase, c'est vraiment l'endroit typique, entre le gymnase où il y avait cette culture, qui s'appelle la païdéa. Alors, je vous le propose comme ça. Il y a plusieurs lectures, prononciation, païdéa. Voilà. Vous le dites, c'est celle que je choisis. Il y en a d'autres. Mais celle-là, je peux dire. La païdéa, c'est le nom qui était donné à la culture romaine. La païdéa était diffusée dans tout le monde, tout le monde romain de l'époque. Vous regardez un petit peu. Et on va voir que la païdéa, c'est exactement la culture que les grands de ce monde veulent imposer à l'Église. Et vous allez voir à quel point le peuple de Dieu a dû lutter pour que cette culture ne remplisse pas l'Église de l'époque. Et la mine a été sévère. Et quand je vous disais que tout a commencé là et tout va s'arrêter, si je puis dire, au moment où Jésus va comparaître devant Pilate et devant Hérode, le même, et non, c'est pas le même, c'est son fils, mais c'est la même chose. Et cette confrontation, Pilate va lui dire, mais moi j'ai tout pouvoir sur toi. La païdia, c'est moi, j'ai tout pouvoir. Et Jésus lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir si le Père, mon Père, ne te l'avait donné. Et tout va finir là, si je puis dire, en tous les cas. Et la païdia, c'est la quintessence de la culture française. On prend les enfants à 3 ans pour en faire des bons citoyens, ça me dit quelque chose, ça? C'est exactement ce qu'ils faisaient. Le problème, on va le voir, c'est que Jean-Baptiste, c'est celui qui va se lever contre ça. C'est pourquoi il dira aux pharisiens, race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient laissé la païdéa entrer dans la synagogue. Et Jean-Baptiste leur dira, repentez-vous, parce que sans le savoir, vous aimez bien regarder des films où on voit des corps nus.
Sans savoir, vous passez votre temps à vous maquiller. Sans savoir, vous passez votre temps à faire de la musculation pour des regards comme je suis beau. Et j'en passe. Déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et quand Jean-Baptiste viendra nous dire, hey, repentez-vous, c'est pas un jeu, parce que Jésus est à la porte. Et lui, il va venir juger, nous juger. Le jugement commence par la maison de Dieu. Et Paul dira ici que le jugement commence par la maison de Dieu. Alors quel sera le jugement que Dieu va apposer au monde? Et la clé que Jean-Baptiste va nous donner, c'est vous avez justement la possibilité de faire que le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas que les gens meurent. Dieu ne veut pas que les gens soient jugés et aillent en enfer. Dieu ne veut pas ça. Oui. Jacques, il y a de la place pour toi. Toute la place. Il y a un poids qui repose sur nous ce matin. Et ce poids, il ne va pas nous quitter. Tous les matins, Dieu va en mettre une couche, si vous voulez. Tous les matins, Dieu va poser sa main plus lourdement sur nous. La gloire, c'est le poids. On veut la gloire, alors il faut accepter le poids. C'est le même mot. C'est la même chose. Voilà contre quoi Jean-Baptiste s'est levé. Et tout le monde entier connaît Jean-Baptiste. Peu de gens connaissent Hérode. Je vous le dis, c'est la vérité. Dieu veut élever Théophile, excellent Théophile. Mais, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu dises que je suis excellent. Je parle de nous. Parce que ton projet est tel que j'ai besoin. C'est pas un encouragement dont j'ai besoin. C'est un changement de mentalité. Et Dieu nous a dit, par vous, je vais transformer l'Église. Chacun apporte sa pierre pour transformer l'Église, mais nous, on a notre pierre à apporter. Et le Seigneur nous a dit récemment, maintenant c'est le temps de Théophile. Ce que les autres doivent faire, ils le feront. Ce que nous devons faire, nous le ferons. Et c'est vous qui le ferez. Merci Seigneur pour ta parole. Je prie pour que ce poids tombe sur lui maintenant. Déjà, la cognée est mise à la souche de l'âme.